Bonsoir et bienvenue à tous les élèves de 4e. Bonsoir et bienvenue sur Drôle de maths. Comment ça va ce soir? Les élèves de 4e, est-ce que vous êtes en forme? Ok, alors, on va commencer avec l'exercice 1 tout simplement. On vous demande de simplifier des fractions. D'accord? Donc déjà très important pour simplifier des fractions, ce qui est important c'est de décomposer en haut et en bas. Pourquoi? Petit rappel numéro 1. Rappel numéro 1. Si vous avez A fois C sur B fois C, vous avez la possibilité de simplifier par C en haut et en bas. Et ça vous donne donc A sur B. Prenons un exemple directement avec l'exercice 1. Donc, on va faire sans calculatrice là. Ok? Donc, exercice 1. Dans le A, on vous demande de simplifier 25 sur 15. Alors 25, ça fait quoi? Ça fait 5 fois 5. Et 15, ça fait 5 fois 3. C'est comme un jeu. Il faut trouver dans quelle table on est. D'accord? Donc là, la bonne nouvelle, c'est que vous avez un 5 en haut, un 5 en bas que vous pouvez barrer. Tac, tac. Et finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 5 tiers. Et on n'oublie pas qu'on est fier. Donc, on encadre. Ça, c'est pour tous les nouveaux, ma petite phrase à moi. Vous devez la connaître pour ceux qui ont déjà fait des cours avec moi. On est cher, on encadre. Ça vaut de la 6e à la terminale. Alors, je vous laisse faire B, C et D tranquillement, d'accord? Et je vous laisse 3 minutes, 1 minute chacun, c'est même beaucoup. Hein. Je pense que 30 secondes chacun, ça suffit. Donc, 1 minute 30 pour me faire le B, le C et le D. Allez, qui a envie de passer pour la B, la C et peut-être même la D, tiens. Ok, alors on y va pour Neila. Allô? Allô? Oui, bonjour, ça va Neila? Oui, Comment tu vas? bien. Très bien. Alors on y va pour la B. Je t'écoute. D'abord, j'ai fait 120 sur 30, donc 12 divisé par 3. Pourquoi? Parce que 12 fois 10 et 3 fois 10, c'est ça? Oui, Donc on peut simplifier par 10 en haut et en bas et on se retrouve avec 12 sur 3. oui. Et ensuite? Ensuite, 12 divisé par 3, c'est égal à 4. Alors, soit on fait directement que 12 divisé par 3, ça fait 4. Sinon, 12, ça fait 3 fois 4. Oui. Et 3, c'est 3 tout court. Donc, on aurait pu barrer aussi un 3 en haut, un 3 en bas. Et ça me donne 4. 4. Donc, on est fiers. On encadre. Merci, Neila. Alors, pour l'anecdote, Neila, c'est un peu notre petite élève surdouée. C'est notre petite mascotte. Allez, qui veut passer après Neila? Naïm. Allez, c'est parti pour Naïm. On t'active ton micro tout de suite. Moi, pendant ce temps, j'écris la C. Donc, la C, c'est moins 18 divisé par 60. Ça va, Naïm? Oui, Bon, alors on t'écoute. 18, ça fait quoi? c'est 6 fois 3, Ouais. Et 60? 6 fois 10. Qu'est-ce que je fais du moins? Ben, déjà, on met. Ça fait 3 sur 10. Ouais, les 6, je les barre, ça c'est sûr. Il me reste 3 sur 10. Mais le moins, qu'est-ce qu'on en fait? On le met juste devant 3 sur 10. Voilà, donc moins 3 sur 10. Juste une petite parenthèse sur le moins devant la barre de fraction. Je voudrais que tout le monde m'écoute. Quand vous avez un moins devant une barre de fraction, je vais me mettre là dans le rappel pour vous montrer. Si vous avez moins A sur B, c'est exactement pareil que si vous aviez moins A, le tout sur B. Et c'est exactement pareil que si vous aviez A, le tout sur moins B. Autrement dit, le moins, vous pouvez le positionner soit en haut, soit en bas, soit devant.
La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de le mettre et en haut. Je mets un warning. Attention, c'est différent de moins A sur moins B. D'accord? C'est pas un en haut et un en bas. C'est ou en haut, ou en bas, ou devant. Au choix. Naïm est toujours là? Oui, C'est bon, tout est clair? Le Tu m'en fais un prochain. petit? oui. Allez, je Euh, t'écoute, Naïm. On a 36 sur moins 28 sur moins 20. égale 4 fois 9 Ouais, pourquoi pas? et 4 sur 6. 4 sur 6 ou 4 fois 6? 4 fois 6. Eh bien, je suis pas d'accord. 28, Ah. c'est pas 4 fois 6. C'est peut-être 4 fois 7, non? Si. Ouais, hein? 4 fois 7. Et qu'est-ce que j'ai oublié là? Bah, le moins, mais on le met à la fin. On va quand même pas l'oublier là, hein? Donc, on le met ici. Ou au milieu, mais voilà. Là, on barre les On barre les 4. 4. Qu'est-ce qui nous reste? 9 sur 7. Moins 9 sur 7. Moins 9 sur 7. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fiers, on encadre. Merci Naïm. Super. C'est bon, tout le monde est arrivé? On a appris à réduire des fractions. On est en forme, on est échauffé. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va passer à des calculs plus compliqués où on doit mettre au même dénominateur avec des plus et avec des moins plus compliqués déjà. Donc, on passe à l'exercice 2. On y va direct. D'accord? Je vous réapprends si besoin. Évidemment. Donc, comment on fait pour faire une somme ou une différence de fractions? La priorité, c'est d'avoir le même dénominateur. D'accord? Donc, je vous rappelle que le dénominateur, c'est celui qui est en bas. Quand vous avez une fraction A sur B, A, c'est le numérateur et B, c'est le dénominateur. Ok? Moi, j'ai un petit moyen mémotechnique. Je me dis toujours que le numérateur, il est dans les nuages. Donc il est en haut. Et le dénominateur, il descend. Donc il est en bas. Nuage descend. C'est nul. Vous prenez si ça vous intéresse. Ok. On va donc tout mettre au même dénominateur. Vous n'avez pas le droit de calculer une somme ou une différence de fractions si le dénominateur n'est pas le même. Regardons par exemple la A. Donc exercice 2, petit a. Oh là, la bonne nouvelle, c'est que je vous ai laissé au même dénominateur pour commencer. Donc, vous voyez, le dénominateur est le même. Donc, on peut faire un grand trait avec le 4. Et en haut, 3 moins 7. Ça fait quoi 3 moins 7? Ça fait moins 4. 3 moins 7, ça fait moins 4. Et maintenant, moins 4 sur 4, qu'est-ce que ça donne? J'ai vu Ruben, c'est très bien. Mais il a aussi… Eh oui, attention Naïm, 4 sur 4, ça fait pas 0. 4 sur 4, ça fait 1. Et moins 4 sur 4, ça fait effectivement Chénaise, très bien, moins 1. Retenez bien, quand vous avez le même chiffre en haut et en bas, ça fait 1. Donc là, ça fait moins 1. Ok? Bien. Vous me faites B, C et D, s'il vous plaît. 1 minute 30. Allez, on prend Charlotte pour l'oral. Je n'ai pas le temps de tout corriger, évidemment. Donc, on y va. Charlotte, on t'interroge. Donc, je fais que la B. Ah ben, on va voir. Ça dépend comment tu t'en sors. Alors, on va commencer déjà avec la B, Charlotte. D'accord? Donc, la B, c'est quoi? 9 septièmes plus 5 septièmes. Alors, B égale 9 septièmes plus 5 septièmes. Donc, déjà, il y a un truc qui est trop bien. C'est quoi? C'est qu'on est au même Dénominateur. dénominateur. Donc, on peut mettre une grande barre avec le 7. En haut, ça nous donne quoi? 9 plus 5, 14. Donc, ça fait 14 sur 7, soit 2 sur 1. Voilà, 14, c'est 2 fois 7. Donc, ça nous fait 2 fois 7 sur 7. On barre les 7. Et du coup, qu'est-ce qui nous reste? 2 sur 1.
Voilà, 2 sur 1, ça fait 2, Charlotte. OK ou pas? Ouais. 3 sur 1, ça fait quoi? Bah, ça fait 3. 4 sur 1? 4. Voilà. Donc 2 sur 1, 2, on n'hésite pas. Et surtout, qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On encadre parce qu'on est fier de son résultat. Bravo, Charlotte. Allez, t'es bien partie, je te garde pour la C. Alors, la C, c'est 7 quinzièmes moins 2 cinquièmes. Ah, quel est le problème là? Là, on n'est pas au même dénominateur. 7 quinzièmes moins 2 cinquièmes. On n'est pas au même dénominateur. Qu'est-ce que tu me proposes du coup pour mettre au même dénominateur? Alors, on sait que 15, c'est 3 fois 5. Et vu qu'on a 2 sur 5, on ne peut pas diviser 7 par 3 pour avoir 5 au dénominateur. Ça, Mais on c'est peut sûr. multiplier 2 par 3 pour avoir 15 au dénominateur. Exactement. Donc là, ce qu'on va faire, regardez bien, on va multiplier par 3 le 5 pour avoir 15. Mais est-ce que j'ai le droit de faire ça, Charlotte? Oui, mais uniquement si on multiplie aussi 2 par 3. Exactement. On multiplie par 3 en haut et en bas. C'est comme si on faisait l'inverse d'une simplification. Au lieu de barrer les 3, on multiplie par 3. Objectif, avoir le même dénominateur. Donc là, ça va nous donner 7 sur 15 moins 6 sur 15. Ouais. Oui, Et ça fait quoi 7 sur 15 moins 6 sur 15? bah, ça fait 1 sur 15. 1 sur 15. Excellent. Et on est fiers. Et on encadre. Et on encadre. Merci beaucoup, Charlotte. Eron, pour la D. Bonjour, Salut Eron, comment ça va? ça va bien et vous? Alors, je te l'écris au tableau. Moins 13 sixièmes, moins 9 moins- quarts. 9 quarts. Alors moi j'ai mis que c'était égal à moins 26 douzièmes, Moins moins 20. Donc là, tu as tout mis sur quel dénominateur? 20, c'est sur le dénominateur 12. Ok, J'ai fait six stop 2 fois. secondes Eron. Il y a beaucoup d'élèves là qui feraient la bêtise de dire, bah attends, je vais faire 6 fois 4, 4 fois 6. Et ça ferait du coup tout sur 24. Et ben c'est dommage de faire ça. Là, pour le coup, tu as raison Eron, le dénominateur commun, c'est 12. Donc, on va multiplier celui-là par 2, Deux. Et en l'autre haut par et en bas. Celui-là, Oui. on va le multiplier par 3 3 en haut et en bas. et en bas. Alors, Et ça me donne quoi du coup? moi j'ai trouvé moins 26 douzièmes, moins 27 douzièmes. Ok, donc lui, ça fait moins 26. Lui, ça fait moins 27. Et le tout Sur divisé deux. par 12. Conclusion, ça me donne quoi ça? Moins 53 douzièmes. Excellent. Moins 53 sur 12. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Eron? On est fiers et on encadre. Merci beaucoup. Excellent. Il Avec n'était pas plaisir. facile celui-là. Très bien, Eron. Ça va pour tout le monde? Allez, on passe à un peu plus dur. Vous êtes passé à la E et à la F. Est-ce que c'est trop rapide? Est-ce que c'est trop lent? Comment vous vous sentez là par rapport à ce que je fais? Ça va? Faut me dire, hein? Je vais à votre rythme, moi. Allez, on passe à l'exercice 3. Alors, exercice 3, regardez bien. Petit rappel. En fait, les multiplications, c'est beaucoup plus sympa que les additions ou les soustractions quand on est dans les fractions. D'accord? Pourquoi? Autre petit rappel. Si jamais vous avez A sur B fois C sur D, et bien dans ces cas-là, rien de plus simple. Vous faites A fois C et en bas B fois D. Fastoche, hein? Regardez par exemple. Si je vous dis 3 quarts fois 16 quinzièmes, et bien dans ce cas-là, vous pouvez directement me mettre 3 fois 16 sur 4 fois 15. Mais attention, là, la grosse bêtise à ne pas faire, c'est de multiplier, de faire « Ah, bah ça fait 3 fois 16, donc ça fait… » et faire le calcul. En bas, de faire le calcul. Non, stop. 2 secondes.
ça fait quoi 16? 16, c'est 4 fois 4. Ensuite, ça fait quoi 15? 15, c'est 3 fois 5. Vous voyez ce que je suis en train de faire ou pas? Et là, le but, c'est quoi? C'est après de simplifier. Tu vois, Eron, je pense que c'est ce que tu as oublié de faire pour le B, là. Donc, là, le 4 et le 4, ils s'en vont. Le 3 et le 3, ils s'en vont. Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 4 cinquièmes. Et c'est ça le résultat. Et sans effort, sans calculatrice, sans multiplication. OK? Donc, pensez à décomposer, simplifier pour trouver le résultat. OK? Vous en avez 4 à me faire. Exercice 3, on recopie bien l'énoncé. On simplifie ces fractions, s'il vous plaît. OK? Vous en avez 4, 30 secondes chacune, 2 minutes chrono. À tout de suite. Allez, on y va pour Ruben. Ça va, Ruben? Oui, bonjour, super. Tu vas bien? Ça va très bien. Alors, on y va. La A. Qu'est-ce que tu me proposes? Déjà, moi, j'aimerais bien que tu te mettes comme dans la même configuration que moi. Hein. Donc, Ok. ça me donne. La 1, moi, j'ai fait 4 fois 7 est égal à 28 et 5 fois 3, 15. OK, donc 5 fois 3 et 4 fois 7. OK. Attention, 15 sur parce qu'il y a 28. des choses à simplifier là, comme ça. Non, Tu as des choses qui se simplifient là? non, Rien du tout, hein? Donc là, on Oui. n'a pas le choix, il faut multiplier. Ça fait quoi? ça fait, ça fait 15 sur 28. 15 Et on peut pas sur simplifier. 28. Et cette fraction est… Tu sais comment on dit quand on ne peut pas la simplifier? Il y a un mot Non. irréductible. Ah, ok. OK? Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? Qu'est-ce qu'on n'oublie On- pas, Ruben, à la fin? On est fiers? On est fiers et on encadre. On encadre. Top. On continue. Tu m'en fais une deuxième ou pas? Pas de problème. Allez, on y va pour… Déjà en haut, qu'est-ce qu'on écrit? J'ai fait 12 fois 13, ça fait 36. Aïe, 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 stop. Ruben, qu'est-ce que j'ai dit? D'abord, tu écris ça comme ça. 12 fois 3 Ah, ok. et 4 fois 6. Ensuite, tu Ah, ok, décomposes. d'accord. 12, D'accord, pas de c'est problème. quoi? 12, c'est 6 fois 2. C'est 6 fois 2. Oui, Et oublie pas le fois 3. Hein. Et en bas, oui. on peut mettre… C'est quoi 4? 4, c'est 2 fois 2. C'est 2 fois 2. Fois 6. Du coup, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Bon, on peut barrer un 2. On peut barrer On peut 1, 2 en bas. Quoi d'autre? et barrer le 6 et le 6. Le 6 et le 6, qu'est-ce qui nous reste? 3 deuxièmes. 3 sur 2. 3. Alors, on ne dit pas 3 deuxièmes, on dit 3 sur 2 ou 3 demi. 3 demi, d'accord. Et on est fiers, donc on encadre. Ça peut faire aussi un demi, non? Non, 3 demi, ça fera jamais un demi. En revanche, 3 demi, ça peut faire 1 et demi. Ah, voilà, 1 et demi, 1 demi. 1,5. Oui, Si tu veux, je peux l'écrire aussi comme ça. Moi, je préfère l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale, mais aucun problème si tu as envie de l'écrire en écriture décimale. OK? d'accord. Super. Merci beaucoup, Ruben. Un autre volontaire? Néla, on t'écoute. Rebonjour. Rebonjour, Néla. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? D'abord, je vais faire 5 fois. D'abord, c'est 3 fois 15 Ouais. Et en bas? sur 5 fois 9. Très bien. Alors, le 15, ça fait quoi? 3 fois 15, c'est égal à 45. Non, je ne veux pas qu'on multiplie. Je veux d'abord qu'on décompose pour simplifier. Néla. D'accord. D'accord? Alors, ça fait quoi 15? Ça va faire 15 fois 5. 15, ça fait pas 15 fois 5, mais ça fait 3 3 fois fois 5 peut-être. 3 fois 5. 3 fois 5. Ensuite, le 5 en bas, je le garde, mais le 9, ça fait quoi? 9, ça va faire
9 fois 5. Non. 9 là, c'est 3 fois 3. Ah, Tu vois comment je fais ou pas, Léla? On décompose. oui. Donc, une fois qu'on a fait ça, on barre un 3 en haut, un Un 3, 3 en bas. encore un 3 en haut et un 3 en bas. Et un 5 en haut et un 5 en bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Là, on n'en a plus. On n'a plus On de... n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on met quand on n'a plus rien, à ton avis? 1. Exactement. On met 1. Attention de ne pas me mettre 0. Voilà Léna, j'attendais. On met jamais 0. En fait, c'est comme si là, regarde, si vous aviez multiplié, ça aurait fait quoi en haut? 45 et en bas 45. Et bien 45 sur 45, ça ne fait pas 0, Léna. Ça fait 1. OK? Donc, 1. Tu veux en refaire un autre, Léla? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on écrit là? Là, on va faire 6 fois 5 Et en bas? sur 20 fois 3. Ok, maintenant on décompose. On ne multiplie pas, hein. On décompose. Ça me donne quoi? Ça va faire... on va faire 4 fois 5. Pourquoi 4? 6, ça fait pas 4. Ah, 2. 6, ça fait pas 2. Bah, si. Ah non, 6, ça fait pas 2, Néla. 6, ça fait 2 fois 3. Ah, Fois 5. Tu vois ou pas comment je fais? oui. Le 20, ça fait quoi? C'était égal... ça fait 4 fois 5. Ok, si tu veux. 4 fois 5. Mais 4, ça fait quoi? 2 fois 2. Donc ça fait 2 fois 2 fois 5. 4 fois 5, ça fait 20. Le fois 3, Oui. c'est là. Et maintenant, regarde ce qu'on peut simplifier. On peut barrer les 5. Oui. Quoi On d'autre? peut barrer un 2 en haut et un 2 en bas. Ouais, quoi d'autre? Un 3 en haut et un 3 en bas. Excellent. Qu'est-ce qu'il nous reste? 2, donc ça va faire un demi. Voilà, oubliez pas, il y a un 2 en bas, donc lui on le remet. Et en haut, il n'y a rien, mais on a dit tout à l'heure que rien, c'était 1, c'est pas 0. Hein. Donc ça me fait un demi. Et on est fiers. On encadre. Merci Néla. Super. Allez, ça va pour tout le monde? Les multiplications, donc on a réappris à faire des fractions sous forme de somme et de différence. Dans l'exercice 3, on a appris à faire des multiplications de fractions. Et maintenant, on va faire des divisions. Comment on fait avec les divisions? Dernier rappel du jour. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une division? J'ai des élèves de terminale qui me font encore des fautes là-dessus. Mélanie me dit, Mélanie, quand on donne des bonnes réponses comme ça, on peut les mettre en public. Hein. Tu n'es pas obligé de le mettre en privé. Pareil pour Anna. D'accord? Tout ce qui est privé, c'est quand je vous laisse du temps et que vous donnez les réponses. Donc là, en public, qu'est-ce qu'on peut dire? On inverse. Très bien Anna, très bien Mélanie, très bien Néla. Donc, regardez, rappel. Autre rappel. Si j'ai A sur B divisé par C sur D, eh ben, on peut changer le divisé en multiplié. Et ça va nous donner A sur B, ça ne bouge pas, fois, et là vous prenez le C sur D et vous me l'inversez. Du coup, ça fait D sur C. On va se prendre un exemple. Donc, si je prends par exemple le A de l'exercice 4. Donc, ça me fait 3 quarts divisé par 5 septièmes. Ça fait quoi ça? 3 quarts divisé par 5 septièmes. On garde le 3 quarts. On met un fois à la place du divisé. Et au lieu de mettre 5 septièmes, on retourne et ça fait 7 cinquièmes. Et là, en fait, on revient sur un exercice comme l'exercice 3, c'est-à-dire une multiplication. Ça me donne donc 3 fois 7 sur
4 fois 5. Là, c'est le moment de regarder s'il y a des choses qui se simplifient, mais je ne vois pas. 3, 7, 4 et 5, il n'y a rien qui se simplifie. Donc, ça me fait 21 divisé par 20. Et on est fiers. Donc, on encadre. À vous de jouer. Alors, vous essayez de me faire B, C, D, E, F? Non, on va déjà faire B, C, D. Je vous en laisse 3 déjà. 1 minute 30, pareil. Alors, on y va pour Eron. Eron, on Oui. va faire ensemble la B, s'il te plaît. Avec plaisir. Donc. Alors, j'ai inversé comme vous avez dit. Du coup, ce qui me donne 12 sixièmes fois 4 tiers. Super. Du coup, j'ai trouvé 48 18e. Non, non, on ne multiplie pas. D'accord? On ne Ouais. multiplie pas, on va essayer de simplifier sans multiplier. Sauf si j'ai pas le choix. Là, par exemple, 3 fois 7, 4 fois 5, il n'y a rien qui se simplifiait. Alors là, tu multiplies. Est-ce que tu es sûr qu'il n'y a rien qui se simplifie là? Eron, Bah, alors, 12, enfin 4, c'est 3 fois 12. Enfin, non, 12, c'est 4 fois 3. ouais, 12, c'est 4 fois 3. Donc ça, je l'écris. Le 4, je le garde pour l'instant. Et Ouais. 6, c'est quoi? C'est 2 fois 3. 2 fois 3 fois Et 3. Il 4. ne faut pas oublier le 3 qui est là. Ouais. Et 4, on peut aussi le faire en 2 fois 2. Bah ouais, tiens, je vais en prendre un des deux. Je vais mettre 2 fois 2. Tu as raison. Bonne idée. Alors, Et qu'est-ce qu'on peut barrer là? Du coup, maintenant, on peut barrer un 2 de chaque côté. Un 2 en haut, un 2 Un en 2. bas. C'est On fini? peut, non, on peut barrer un 3 de chaque côté. Un 3 en haut, un 3 en bas. Ah bah c'est pas mal là. Du coup, ça fait quoi en haut? Qu'est-ce qui nous ça- reste? ça fait 8 sur 3. Très bien, Eron. Allez, refais-moi le C. Fais-moi le C maintenant. Ok. Alors, bah, du coup, ça fait 5 demi Ouais. fois 15 tiers. 5 demi fois. On prend le 3 15e Ouais, ça fait 15 et tiers. ça fait 15 tiers. Du Qu'est-ce coup, que je fais avec ça? ensuite, 5, est-ce que je peux faire quelque chose avec lui? Rien. non, On le ensuite, laisse. 15, oui, on peut faire 3 fois 5. 3 fois 5. Quoi d'autre? En bas, on peut faire, bah, on peut rien faire. On peut rien faire. Donc, on garde 2 fois 3. On barre Ensuite. les 3 de chaque côté. On se retrouve avec 25 demi. Parfait. Qu'est-ce Et qu'on voilà. n'oublie pas? On est fiers et on encadre. Magnifique, Eron. C'est bien. Je continue? Ok, alors j'y vais. Donc, on en était à la D. La D, c'est 8 sur 20 divisé par 5 sur 2. Ça me donne donc 8 sur 20 fois 2 sur 5. Là, en haut, 8, c'est 4 fois 2. Fois 2. En bas, 20, c'est 4 fois 5 fois 5. OK? Là, qu'est-ce qui se passe? On voit que le 4, je peux le barrer avec le 4. 2, je peux rien faire avec les 5. Donc, ça va s'arrêter là, malheureusement, sur les simplifications. Et maintenant, 2 fois 2, ça me donne 4. 5 fois 5, ça me donne 25. Et on est fiers. Donc, on encadre. C'est clair? Alors, Niftan qui me dit qu'il y a une erreur, c'est possible, hein? Tu me dis qu'il y a une erreur dans la C? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Dis-moi tout. 5 demi divisé par 3 quinzièmes. J'ai fait fois 15 tiers. 15, c'est 3 fois 5. On a barré le 3 et le 3. 25 sur 2. Qu'est-ce que j'ai fait comme faute? Dis-moi, Niftan. J'attends, hein. Dans la E, on commence par la division ou la soustraction, demande Mélanie. Et là, on a Naïm, Ruben, Eron qui ont répondu. J'adore. Vous répondez entre vous, c'est exactement ce que j'aime. Et effectivement, en plus, vous répondez bien.
la division est prioritaire sur la soustraction ou sur la somme. D'accord? Donc, la priorité, elle est là. C'est comme si presque on avait des parenthèses entre ça et ça. D'accord? Donc, on va d'abord s'occuper de ça. Et ensuite, on verra avec ça ce qui se passe. Donc, ça me donne 22. Déjà, ça fait quoi 22 sur 33? Ça se simplifie, non, cette histoire? Ça se simplifie ou pas? J'ai compris, Niftan, ce que tu as écrit, j'arrive. Hein. Alors, Eron me dit 11 sur 11, non, je ne suis pas d'accord. 11 sur 11, non. Par contre, ça fait… Ou alors peut-être j'ai mal compris ce que tu voulais dire. 22, c'est 2 fois 11. Et 33, c'est 3 fois 11. Donc, et je pense que c'est ça que tu as voulu me dire. Déjà, on va pouvoir barrer un 11 en haut et un 11 en bas. Ensuite, Niftan, regarde bien ce que je fais là. Là, j'ai une division. Ok? La première fraction, tu ne la bouges pas. 35 sur 18, je la recopie, copier-coller. C'est la deuxième qui est inversée. Fois 15 sur 7. Tu vois ou pas? Donc, attention, Niftan, toi, tu crois qu'on inverse et celle-là et celle-là? Non. La première ne bouge pas, la deuxième est inversée. Ok, alors là, les 11 disparaissent. Il me reste donc 2 tiers moins. Et maintenant, on va s'occuper de ça. Ça fait quoi 35? 35, c'est 7 fois 5. 15, c'est 3 fois 5. 18, ça fait 2 fois 9 ou 6 fois 3. Comme vous voulez. Non, on va mettre 2 fois 9 parce que 9, c'est 3 fois 3. Fois 7. Voilà, j'espère qu'il y a des trucs qui s'en vont là parce que c'est bien moche. Hein. Alors, le 7 part avec le 7. Le 3 part avec un 3. Bon, c'est déjà mieux là déjà. Il me reste donc 2 tiers moins 5 fois 5, ça fait 25. Et 2 fois 3, ça fait 6. Et maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre au même dénominateur. Rappelez-vous de l'exercice 2, où on mettait au même dénominateur. Donc, on va multiplier par 2 ici et ici pour avoir 6. Ça va donc nous faire 2 fois 2, 4, moins 25, le tout sur 6, c'est-à-dire moins 21 sur 6. On a presque fini. 21, c'est 7 fois 3. 6, c'est 2 fois 3. On barre les 3. Et ça nous fait moins 7 demi. Waouh! Un niveau au-dessus, celle-là. Hein. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas? On est fier, on encadre. Alors, Naïm me dit les nombres négatifs brouillent tout. Le moins ne doit pas t'embrouiller. D'accord? Ah, peut-être que 4 moins 25, ça t'a embrouillé, ça. Ouais, je sais. 4 moins 25. Tu peux raisonner à l'envers. Tu dis que 25 moins 4, ça fait 21. Et après, tu mets un moins devant. C'est une bonne méthode, ça. Ok? Ok. On passe à la dernière. Alors, on va l'écrire autrement la dernière. Vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux. La dernière. Il y a quelqu'un qui veut essayer de la faire avec moi ou je la fais seule? Donc là, F, on a 1 plus 2 tiers sur 1 moins 2 tiers.
Alors, Eron, tu avais envie de faire la F? On y va. Allez, Eron, la petite finale pour toi. Je t'écoute. Alors, j'ai fait le 1, je l'ai remplacé par 3 sur 3 pour que ce soit directement sur le même dénominateur. Donc, tu mets au même dénominateur en haut et en bas, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, en haut, effectivement, comme là, on a 1, il a raison, hein, c'est comme si on avait 1 sur 1. Donc, on fait x3 et x3. Du Et en coup, bas, et en bas, j'ai aussi fait 3 sur 3. ok, donc moi, 1, c'est comme si j'avais 1 sur 1. Donc, on fait x3 et x3. Du coup, ça me donne quoi? Ensuite, ça me donne du coup 3 sur 3 plus 2 tiers et 3 tiers moins 2 tiers. Ce qui me donne 5 tiers. Voilà, 3 un fois tiers. 1, ça fait 3, plus 2, ça fait 5. 5 tiers en haut Tiers sur 1 tiers. sur 3 fois 1, ça fait 3, moins 2, ça fait 1. 1 tiers. Et Ok, du coup, vas-y, je t'écoute. excusez-moi. Et du coup, comme j'inverse, du coup, ça me fait 5 tiers fois 3 sur 1. Voilà, là, c'est comme si vous aviez 5 tiers divisé, je vous l'ai écrit comme ça aussi si vous préférez, divisé par 1 tiers. Ça me donne donc 5 tiers fois, regarde bien Niftan. Niftan, le 5 tiers là, on ne le bouge pas. Le 1 tiers, on le retourne. Donc 3 sur 1. 3 sur 1. Ce qui me donne 15 tiers. Oh, c'est dommage. Tu avais tout bon. Et tu mets. C'est pas que t'as faux, hein, mais c'est dommage. Regarde bien là. Il y a un truc que tu aurais pu faire. Ah, on Ah oui. peut faire 5 fois 3 et on barre les 2 3. Bah oui. On barre les 2, 3 et ça me donne quoi du coup? Ça donne 5, 1. 5 sur 1. Ça fait quoi 5 sur 1? 5 sur 1. Aucune idée. Mais arrête, je te crois pas. Ah bah oui, 5. Bah oui. Naise. 5 sur 1, ça fait 5. 10 sur 1, ça fait quoi, Eron? 10. 8 sur 1. 8. 10 000 sur 1. 10 000. Merci. Ok? J'avais complètement Donc oublié. sur 1, on enlève le 1. Non, pourquoi j'insiste? Parce que j'ai des élèves de terminale. Je ne rigole pas. Hein. J'ai des élèves de terminale qui me rendent des copies avec des sur 1. Non, on ne laisse pas un sur 1. On n'est plus des bébés. Hein. Donc 10 sur 1, 10. 5 sur 1, 5. Et on est cher. Donc, On encadre. merci. Et c'était le dernier On est cher, on encadre du jour. Bravo à tous d'avoir suivi ce cours. Très bonne soirée à tous et à bientôt.